Ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais. Mais pourquoi on ne peut pas être tout ce qu'on a et tout? On a toutes les pensées, on a tous les hommes pour aller développer nos pays. Mais le pays est braqué par une poignée de personnes. Notre pays a été confisqué depuis pratiquement 43 ans par une poignée de personnes. Moi, ce qui me fait sortir de mes gosses, c'est que même si eux, ils braquaient le pays comme ça, et en faisant même bon usage, on pouvait quand même se frotter les yeux et oublier. Parce qu'on peut tout parler, on peut tout dire. Mais on ne peut pas tenir les mêmes propos avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais Alassane, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Les routes, les autoroutes que les Ivoiriens ont, même dans ces pays des Blancs, il n'y en a pas ça là-bas. Les routes que les Ivoiriens ont dans leur pays, même là-bas en Europe de l'Est, dans les pays pauvres, la Roumanie, tout ça, les pays de l'Europe de l'Est, ils n'ont pas ces pays, ils n'ont pas ces routes-là. Ils n'ont pas ces ponts. On est comme ça, on est assis comme ça par terre, on les regarde. On les regarde. Jusqu'à quand? Ils ont consommé notre génération, les nés en 70. Les 70, 80, ils ont tué nos avenirs. Donc, ils vont encore tuer les générations des générations de... Parce que vous voyez les nés en 90, ou qui on a où c'est 40 ans, ou c'est les 30 ans qu'ils ont déjà. Les nés en 90. Vous voyez les nés en 90 qu'on a les 35 ans. Donc, eux aussi vont entrer dans nous. Nous aussi, dans les quarantaines, les cinquantaines. Ça va mélanger sur nous, mais ça va faire 95 ans. Un centenaire, un siècle comme ça. Sans devant, sans derrière. Tout un siècle. Sans devant, sans derrière. Hein? Et quand on veut parler, ok, il y a des gens comme ça, que c'est leur bas-ventre qui compte et tout. C'est la profondeur de leur gorge là qui compte. Ils s'amusent avec l'avenir d'un peuple. Des conneries comme ça. Ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. Ils foutent de désordre, des fouteurs de troupes, divisés pour mieux régner. Vous voyez un vieux père, hein, un vieux machin comme celui qui est en fond d'écran là, venir raconter, regardez ses écrits. Un vieillard, il est là chez les Blancs, là où les Blancs ont muté, corps et âme et tout, pour apporter une vie meilleure dans leur pays. Il est assis dedans, il est en train de bénéficier de tous les bienfaits de ce pays, et il refuse que les autres qui sont au pays, ses parents qu'il a encore laissés au pays, qu'ils fassent pareil pour leur pays. Il est là, il est assis chez une femme. Le gouvernement, tout frais compris par le gouvernement allemand, il est bien avec les Bamileke seulement quand il veut la... N'achetez plus les produits de sa femme. Moi, je parle à mon peuple. N'achetez plus les graphistes là. Parce que quand ils viennent vers nous, c'est quand ils veulent notre argent. N'achetez plus les produits de sa femme. N'achetez plus les produits de sa femme. Ces conneries là. N'achetez plus ça. Ils sont avec nous seulement quand on a le pouvoir de la poche. Parce qu'ils savent que le porteur est crapisseux. Et comme ils ne peuvent pas, des feignants, ils ne peuvent pas s'en passer des grands porteurs que nous sommes. Ils mordent, ils soufflent, ils mordent, ils soufflent, ils mordent, ils soufflent. N'achetez plus les produits de sa femme là. Les élections, si moi je parle en graphiste, les élections, si nous ont permis à comprendre qui ils sont effectivement. Si quelqu'un ne veut pas de vous, faites pareil. Parce que personne n'apporte le souffle de vie à qui que ce soit. Faites pareil. N'achetez plus le produit de sa femme. Que deuxième anniversaire, les mamous. Et il est parti créer un groupe, là où il a pris toutes les filles, les vendeuses de piment, un graphiste, les mecs dedans, que les mamous. N'achetez plus ça. Que deuxième anniversaire, n'achetez plus ces produits. Ok? Ils ne sont pas avec nous. N'achetez plus leurs produits. N'achetez pas. Mes mamous, une bande de frustrées femmes, sales femmes graphistes. Il est prêt, il les met là. Parce qu'il sait qu'elles vont sortir là. Comment elles ont toujours le cœur, comment on nous a créé, on a toujours le cœur sur la main. Un temps de mois, elles vont financer. C'est complexé là.
Elles vont aller parler, c'est un vieux boulodon quoi et tout. Hein? Et comme elles sont aussi complexées, elles vont dire c'est long quoi, c'est long quoi. Elles vont même aller faire découper leur trip dans le ventre et tout pour lui faire plaisir. Parce qu'elles veulent faire le bon visage. N'achetez plus les produits de sa femme là. On a Yaoundé n'a qu'à acheter ça. Yaoundé n'a qu'à acheter ça. N'achetez plus. Je ne connais pas comment vous pouvez être en Europe, vous passez le temps à aller acheter les produits qu'on a fabriqués dans les mamies, dans les maisons. Alors qu'il y a tout. Il y a le magasin HT26 là-bas. Il y a tout là-bas. Vous partez là-bas au château d'eau. Là-bas à Strasbourg, Saint-Denis. Il y a le magasin HT26 là pour les peaux noires. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Il y a les huiles à base de carottes là-bas. Très bien. Tu prends seulement un bouchon comme ça, tu achètes même ton lait machin là, à la pharmacie, un bon lait hydratant. Tu achètes ton huile là-bas. Même seulement l'huile d'amande douce qui sort de HT26 là. Ça éclaircit, ça nettoie bien la peau. Moi, j'ai ma paille ici, je vais vous montrer ça à base de carottes. Je mets ça comme ça, je prends seulement j'appuie ça quoi. Je vais vous montrer la boîte que j'ai. Ça va d'avoir fait au moins 5 ans. Tu prends ton lait, n'importe quel lait hydratant. Tu mets seulement ton huile dedans, ça va bien te nettoyer la peau, ça va agresser ta peau. Au lieu d'aller acheter les trucs comme ça recommandés, vous êtes dans les maisons. Vous êtes dans les maisons en train d'aller acheter les produits qu'on a fabriqués dans les mamies. Vous ne connaissez même pas les contenances, vous ne connaissez même pas les conditions de conservation de ces produits. Vous vous gâchez la peau et vous devenez addicté. Vous mettez, on va dire que c'est quand tu vas mettre au moins 10 boîtes que tu vas commencer à voir le résultat. Ça fonctionne doucement. Tu ne connais même pas le composant. N'achetez plus leurs produits. Ils ne nous aiment pas. Ils sont avec nous seulement parce qu'ils veulent notre argent. N'achetez plus leurs produits. Je sais les qui ça. Un vieillard comme ça là, on ne peut pas le voir là où on parle du bien du peuple. On ne peut pas le voir. Il est toujours en dessous de la culotte et dans la promiscuité. Prostituer les femmes et tout. Papa Congo ça. Même dans le Congo ça là tu as échoué. Ok? Regarde à quoi tu ressembles. On dirait un hippopotame couché. Regarde à quoi tu ressembles. Sors de la maison de la femme, tu peux loger ta famille. Ok? Va porter. Il dit enlève les bagues sur ton doigt. Pas mais ça. Enlève les bagues, enlève tous les fingalis que tu as sur ton doigt là. Tu peux travailler, va porter les cartons. Ok? Va porter les cartons. Les 10 fils bamileke là, même quand ils sont gigolos là, chacun a son chez soi. Tu ne peux pas voir un jean fils graphiste aller porter ses gros testicules comme ça, aller jeter ça chez une femme comme ça et oublier son derrière. Va travailler. Enlève tous les fingalis que tu as au doigt là, tu peux travailler. Va porter les cartons. Quand c'est le deuxième anniversaire, mais maman partagez, partagez quoi? Va monter ça à Yaoundé, ok? Il faut aller à Yaoundé avec comme Fridolin quoi, comme Fridolin Kengla et aussi partir. On a acheté ça comme ça avec 1 million. Quand je suis parti avec mes livres, on a dit que c'est combien? J'ai fait la dédicace, on m'a donné 1 million. Donc toi, Fridolin, avec tes cheveux, il faut voir comment banquier avait loupé même ton œil. Il fallait comme banquier perce même ton œil avec son coup de poing comme il avait percé. Il fallait voir comment tu es sorti ici là, avec tes lèvres enflées, avec tes yeux enflés, comme banquier avait cogné ça comme ça là. Tu pleurais partout. Tu pleurais partout. Que je suis parti dans le bureau du ministre, on m'a dit que le livre que tu viens de sortir, le livre que tu viens de sortir là, c'est où? J'ai dit que c'est à la maison. Ils ont dit qu'on va apporter les livres. Je suis parti apporter les livres. J'ai fait la dédicace, on m'a donné 1 million. Maintenant, il dit que votez pour le RDPC. RDPC, aïe. Il faut voir comment il courait dans les champs là-bas à l'ouest, dans son village, dans la forêt là-bas. Et comme banquier, il avait loupé ton nez, il fallait qu'il perce ça. Les voilà. Et que mes mamans partagez. Va vendre tes pipis de chez la Yaoundé. Va faire la dédicace à Yaoundé, ok? Va faire comme Fridolin qu'on a fait aussi à Yaoundé. Tu as compris? N'achetez plus les pipis du chat là. Je parle à mon peuple d'Englafis. N'achetez plus ça. Ils sont avec nous quand ils veulent seulement sentir l'odeur de nos poches.
N'achetez plus. N'achetez plus. Regardez les conneries. Un imbécile comme ça qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la force du travail, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la lampe clore, qui ne connaît pas comment on se lève le matin pour aller chercher son pain quotidien. Un gigolo depuis des années. Un homme qui ne parvient même pas à faire des enfants. C'est lui qui a donné sa soie là. Un monsieur comme le président Issa Chirouma qui a tout donné pour cette nation. On l'a fait même boire les urines. Il a bu d'abord à Tcholoré les urines de tous les généraux Yaoundé là dans sa bouche. C'est ça qu'il a fait. On a tapé quand il a perdu tous ses dents dans la bouche. C'est ça maintenant qu'il a dit que monsieur le Chironko, tu te mets où pour appeler ce vaillant, ce digne fils du Saint-Atrion qui a donné toute sa vie pour le Cameroun. Tu te mets où pour l'appeler Chironko? Pourquoi tu ne sors plus avec ton goût de porc là depuis de la maison? Sors-nous montrer ton goût là. Les conneries comme ça. Il faut aller quelque part en plus, c'est juste. On va déplacer ta mâchoire là. Et que malgré le poids de la graisse qui pèse sur tes joues là, on va déplacer ça. Même si avec la planche. Saleté. Tout ça parce qu'il va aller qu'on lui donne le ticket pour qu'il entre aussi au palais. Devenu le vidéoman de sa femme. Des conneries. Ta femme a quelle valeur pour aller rencontrer notre premier dame? C'est pour ça qu'on veut que tout ça là, toutes ces conneries là finissent. Ta femme elle a fait quoi pour la société pour aller rencontrer notre première dame? Des jusseurs. Un peuple de yamoyeurs. Tout ce qui veut compter, c'est seulement dans le ventre et le bas-ventre. Ta bobo là, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Pour le Cameroun, vu qu'elle est entrée dans le palais présidentiel. Et toi, en tant que vidéoman, tu es le seul homme parmi des milliers de femmes. Un déchet. Et on va se blesser. Il dit que ça sera que tout de suite au tout. Ok? Le Rwanda a connu la pire des choses. La guerre civile là. Ok? On va se blesser. Et le Rwanda aujourd'hui est l'un des meilleurs pays de l'Afrique. On va d'abord bien, chacun connaîtra son angle. On va faire avec ou pas. Mais moi, je ne peux plus jamais faire avec les Yaoundés. Ok? Les gars Yaoundés m'ont niasse toute ma vie. J'ai des très bons rapports. Mais la nouvelle génération, c'est là. Je ne peux plus. Je ne peux plus faire avec eux. En attendant qu'on voit ce que ça a donné. Mais pour le moment, là, la résolution, c'est que vous, les gars américains qui aimez les serpentologues au lit, attachez vos branquettes. Doublez les caleçons pour attacher vos fesses. Doublez les caleçons pour attacher vos mimbans dans les fesses. Ne vous mélangez plus avec eux. Coucou Nikita. Bonjour chérie. Ne vous mélangez plus avec eux. Ils ont montré qu'ils ne nous aiment pas. Faites pareil. Personne ne donne le souffle de bonheur à qui que ce soit. Encore moins le souffle de vie. Faites pareil. Ne vous mélangez plus avec eux. Et n'achetez plus les produits de Madame Nessa. N'achetez plus ces pipis du ça qu'elle tourne dans la casserole là. N'achetez plus ça. Quand ils partent à Yaoundé, Yaoundé va leur acheter ça. N'achetez plus ça. Ils sont avec nous seulement quand ils veulent l'odeur de nos argents. N'achetez plus ces produits. Ok? Que son mari enlève tous les fingalis, les bagues qu'il a au doigt là. Qu'il aille porter les cartons comme les 10 fils bamilekés le font tous les jours. Ok? Un gars bamileke ne peut pas être gigolo qu'à s'oublier comme ça. Qu'il aille d'abord porter les cartons dans un factory. Ok? L'argent n'a pas d'odeur. Qu'il aille d'abord do the right thing pour héberger sa famille. Qu'il sorte de chez sa femme. Qu'il sorte de chez sa femme. Il a le passeport suisse. Il fait quoi en Allemagne? Il fait quoi en Allemagne chez une femme? Qu'il aille travailler un banquier qui n'a même pas de compte bancaire. Il y a un banquier qui n'a pas de compte bancaire. Et il ose parler de notre président, de notre nouveau président. Ce jeune fils du septentrion qui a tout donné pour le Cameroun. Et qui a tout donné pour le Cameroun. Jusqu'à perdre ses dents dans la bouche. Ce jeune fils du septentrion qu'on a humilié. Les généraux Yaoundé ont pissé dans sa bouche là-bas, dans la prison de Tcholoré. Les généraux Yaoundé pissaient dans sa bouche. Ok? On va se blesser. C'est l'heure des rancunes. C'est l'heure des rancunes. On va se régler nos comptes.
À chaque jour suffit sa peine. Vous allez libérer le Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun, vous les crépuscules tribalistes, voilà. Le Cameroun ne vous appartient pas. Ok? Remettez le pouvoir à ceux qui vous ont donné le pouvoir. Remettez le pouvoir à ça. Chacun va se coucher au lit dormir. Et il faut qu'on amène la présidence là à Garoua. Ok? Garoua a tout ce qu'il faut. Garoua a les belles routes. Garoua a les belles bâtisses. Ok? Qu'on ramène le palais présidentiel à Garoua. Et quand il aura fini, le prochain président va ramener ça sur une colline là-bas, même à Bankui, là-bas à Bamenda. Ok, on va lever tout ça de Yaoundé. On va voir ce que votre Yaoundé, ce que ce village de la forêt perdu là, que les autres ont essayé de faire de ça quelque chose. Sans nous, vous serez où? Sans nous. Sans nous, vous serez où? Avec vos mamies de haïki que vous fabriquez et vous buvez encore autre chose, encore le tout. Sans nous, vous serez où? Des conneries comme ça là. Et on va lever la présence là-bas à Yaoundé. Un village caché dans la forêt. Est-ce que même Yaoundé, comme vous soit disant que Yaoundé là même avec la couleur de sa terre, va porter une présidence. Même de par la couleur de sa terre. Oh, il faut qu'on enlève ça là-bas. On vous laisse dans ça. On va voir à quoi vous allez ressembler. Ok? Des villageois comme ça, des conneries comme vous. Qui vous connaît? Qui vous connaît des paresseux? Vous allez passer le temps à vous lécher dans la maison quand les autres sont en train de travailler. Vous vous moquiez Dieu. Que mon père rentrait et buvait le vin rouge. Ça part. Voilà votre part de bilan. Le ventre et le bas-ventre. N'achetez plus les produits de Madame Messa. Ok? Vous les Bamilek, n'achetez plus. On a le pouvoir économique. Ok? N'achetez plus ces produits. Que son mari a fait vendre ça à Yaoundé. Voilà Fridolin qui est parti nous vendre à cause de la dédicace de son livre. Il a pris 1 million là-bas au machin, au ministère. Il ne parle plus. Maintenant, il traite tout le monde de fou. Alors que lui-même, il est le fou. Il faut voir comment Banqui l'a vu. Lui avait appliqué la chiffre de 99 ici là. Saleté. Déjà des personnes sans honneur. Des personnes sans honneur. Un quoi ne peut pas dire qu'attends moi là j'arrive et tout tu le vois. Pour tout point c'est le ventre. Et il ne pense pas que non. Les enfants que dans la joie maximum que je fais tous les jours, tous les enfants que j'ai versés par terre comme les poussins là, quel sera leur avenir? Quel sera leur avenir? Et vous ne pensez pas à ça. Pour vous, c'est souvent écarter vos sales pieds là, avec vos couetous éventaires remplis de tiges de guave, les tiges de manioc que vous avez dans les fesses là. Quand il faut, il faut encore baiser. Baisons. Vous voilà. Baisons. Tu vas encore m'acheter le poisson. Amod, est-ce que je vais avoir ma bière aujourd'hui? Amod, baise-moi comme tu as baisé ma mère hier. Des conneries comme ça. On va se blesser. Ne vous perdez même pas sur ma route. Des conneries comme vous. Vous pleurez quoi? Quand nous, d'une peuple de l'Ouest, qui étions les premiers occupants du Cameroun, parce qu'on vient de l'Égypte, nous, le Cameroun nous appartient. La preuve en est qu'il faut voir seulement de par la qualité des personnes que nous sommes. Ok? Le Cameroun nous appartient. Nous sommes les premiers habitants du Cameroun, venant de l'Égypte. C'était les Bamileke qui étaient les premiers occupants du Cameroun. Allez pleurer loin. Des sapins. Vous êtes dans votre forêt là où vous êtes. La forêt là commence par où et finit par où? La forêt là. Montrez-moi un fils de votre forêt là qui est quelque chose ici dehors. Le seul Amougou Belinga qui s'était toujours frotté au Bamileke, qui a voulu être quelque chose. Vous avez mis votre vous, l'emballé, jeté en prison. Il va sortir, on va se mettre derrière lui. On va bâtir le Cameroun ensemble. Avec le nouveau président. Ok? Nous, là où nous sommes, on voit les jeunes jusqu'à... Même les murs de ma morgue, si vous dites que c'est la morgue, je vois que jeune dedans. Ok? Moi, je vois que jeune. I'm seeing yellow. Allez pleurer loin. Ok? On a un nouveau président qui est le 3e président du Cameroun, qui s'appelle M. Issa Chirouma. Allez pleurer loin. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît?
pleurer ou pleurer quoi? Mais juste, vous allez laisser le Cameroun 43 ans, vous allez faire quoi? Quel est le bilan de ce Cameroun-là? Que vous avez tenu pendant 43 ans. Hein? Vous croyez que c'est en 7 ans que vous allez opérer le miracle? Des conneries comme ça. On a goudronné 40 kilomètres à 580 milliards. 500. Vous parlez en termes de milliards. Milliards. Avec vos mandibules comme ça, des bâtons de manioc. Qui vous connaît? Vous allez lire. Vous allez lire. On va essayer. Bakarinda kijoma isemtai Odani barakante jo isa Wallo talaga churoma Bakari isa churoma Odowelan ni ma churoma Toa arzika nurko pawoda Toa wonni hala bo feore oda Wallo talaga churoma Kanjung wadi talaga ilima Wallo talaga churoma Bakarinda kijoma isemtai Odani barakante jo isa Wallo talaga churoma Bakari isa churoma Odowelan ni ma churoma Toa arzika nurko pawoda Toa wonni hala bo feore oda Wallo talaga churoma Kanjung wadi talaga ilima Wallo talaga churoma. Mes amis, je n'ai jamais écouté. Vous allez pleurer. Bakarinda kijoma isemtai Odani barakante jo isa Wallo talaga churoma Bakari isa churoma Odowelan ni ma churoma Toa arzika nurko pawoda Toa wonni hala bo feore oda Wallo talaga churoma Kanjung wadi talaga ilima Wallo talaga churoma Bakarinda kijoma isemtai Odani barakante jo isa Wallo talaga churoma Bakari isa churoma Odowelan ni ma churoma Toa arzika nurko pawoda Toa wonni hala bo feore oda Wallo talaga churoma Kanjung wadi talaga ilima Bakarinda kijoma isemtai Odani barakante jo isa Wallo talaga churoma Bakari isa churoma Odowelan ni ma churoma Toa arzika nurko pawoda Toa wonni hala bo feore oda Wallo talaga churoma Kanjung wadi talaga ilima Wallo talaga churoma Bakarinda kijoma isemtai Odani barakante jo isa Wallo talaga churoma Bakari isa churoma Odowelan ni ma churoma Toa arzika nurko pawoda Toa wonni hala bo feore oda Wallo talaga churoma Kanjung wadi talaga ilima. Voilà. Allez pleurer loin. Que aïe, 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 là où?
Que Ayeb. Le Ayeb, il avait un gros trou derrière son oreille comme ça. Elle a pleuré. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Pendant 43 ans, le Ayeb, on le voyait où? Voici une campagne électorale qui est finie. On a vu Ayeb où? On a vu votre Ayeb là où? À chaque jour suffit sa peine. Donc c'est seulement l'extrême nord Mawala où il est allé. Le Cameroun tient seulement à l'extrême nord. C'est fini. Faites bagarre, libérez le plancher, dis donc. Libérez le plancher, c'est quoi? C'est forcer. Remettez le pouvoir à ceux qui vous ont remis le pouvoir. Je suis l'incassant qui vous a donné le pouvoir là. Remettez-leur le pouvoir. Ok? Et on est avec eux. Allez pleurer loin. Vous avez vu ce qu'on a fait dans mon village là-bas à Bafan. Ils ont dit que pardon, prenez-vous partez avec. Bafan dont tu l'attendais. Bafan, hein, c'est une région peuple. Comme on dit aux États-Unis. Les peuple state. Donc ça peut basculer à tout moment. C'est Bafan qui donne toujours le signal. C'est Bafan là qui donne toujours le signal. Issa Chirouma, c'est notre 3e président du Cameroun. Et on est fiers de lui. Et il mérite ce poste-là. Allez pleurer loin. Oh, vous avez fait quoi? Vous avez vos enfants là, vous décollez l'école maternelle que vous accouchez tous les jours là, avec tous les différents ethnies là. Chez vous là, vous les Yaoundé là, dans quelle forêt? Quelle forêt? In quelle forêt? L'autre forêt là commence où? L'Ouest est sédentarisé. L'Ouest là est sédentarisé. On connaît les limites là où l'Ouest commence, là où notre Ouest là commence et là où ça se termine. Votre forêt là commence où et se termine où? Même à Ebebda, et que même à Ebebda, qui a un enfant qui est fou sur la toit, même à Ebebda, on ne connaît pas l'île. Il dit que même dans la forêt à Ebebda, un fils Ebebda, tu nous montres la montre, il ne connaît pas l'île sur ça. Ok? Ils ne connaissent pas des illettrés notoires comme ça, des gens qu'on a préfabriqués comme des morceaux de briques. Prenons l'exemple sur le faux commissaire. Le faux commissaire Vogoké sur la toile. Que la langue Medjona l'a amené jusqu'à l'ENAM. Comme on ne peut pas changer la couleur du chien. On ne peut pas changer la façon du chien de s'asseoir. Ça l'a amené quand il était commissaire à Bamenda. Il n'a pas porté le galon de commissaire là pendant 2 ans. Et que sa réalité l'a rattrapé. Medjona l'a mangeoisie. Mais Jonah manger sans travailler. Ça l'a fait perdre ses galons. Il est marché à pied en arrivant en Europe là où il a assis, mais avec ses testicules rouillés là. Il a une femme à la maison, elle est comme la lumière, elle est comme le lampadaire. Mais il laisse la femme là, il laissait la femme là tout le temps pour aller lécher les fesses d'une fille bamileke à Lyon. Pour aller lécher les fesses d'une bamileke là-bas à Lyon. C'est obligé d'être avec vous. C'est obligé d'être avec vous. Nous, on ne veut plus de vous. On a compris que vous ne nous aimez pas. Et nous, on fait pareil. Allez pleurer loin. Des conneries comme vous, des chicards comme ça là. Avec les tubercules de maillot que vous allez à manger. Ouf, allez, ouf. Vous avez besoin de protéines, ok? Mangez aussi un peu de viande. Mais Jenna, quand mon père rentrait du travail, il disait que, il buvait son vin rouge. Vous voilà, il buvait son vin rouge. Il buvait son vin rouge. Quand mon père rentrait comme ça, il lui donnait l'argent. Tu as dit que ta pension restait combien? Il t'appelle dans sa chambre, il te donne l'argent. Il te dit que va garder ça bien. Voilà ton argent de taxi de la semaine, voilà ton argent de billet de la semaine. Pour vous, c'était que, mais Jenna, il faut ouvrir mon vin là. Il faut ouvrir mon vin à Vigny là, je vais boire. Mais Jenna, que quand sa mère rentrait du marché, il fallait voir seulement la queue du poisson dans le sac. Que la queue du poisson balayait la route. Vous voilà en train de pousser les clochards là-bas en Europe parce qu'on n'a rien foutu de vos vies. Moi, une fille bamileke, je dors avec l'homme que je veux. Parce que moi, d'abord, je suis une travailleuse. Je n'attends pas, je ne peux pas ramasser la poubelle ou la saleté parce que je veux qu'il m'abrite quelque part ou bien parce que je veux que j'ai faim. Quand les gars bamileke venaient louer chez vous, là-bas à Yaoundé, quand ils venaient louer la chambre chez vous, vous êtes quartier par force. Vous lui donnez le couetou par force. Il baisait la mère, il baisait la fille, il baisait la tante, il baisait la cousine. Mon cousin habitait dans une maison là-bas à Yaoundé. Ok? Quand il rentrait, quand c'est dans un camp, il y avait beaucoup de chambres à lui. Il y avait leur douche comme ça derrière. Quand il partait là-bas comme ça, il tire un peu sa peau comme ça. Il part derrière se laver. Il rentre comme ça que la mère a écarté dans le soleil, les longs poils dus aux fesses.
La main écarte, tout ça à cause du joukou, la famille. La famille, le père assis au salon, la mère dans un écartement chez le fils glacé là-bas dans la chambre à côté. À cause de la famille. Et que achète-moi mon fils, achète-moi le poisson braisé avec la bière. Les voilà. Voilà le domaine de déficience. Le poisson braisé avec la bière. Et ils ne pensent pas que non, je peux construire un avenir. Elle est là dans la maison avec beaucoup d'enfants comme ça, beaucoup. Vous pouvez imaginer que moi, à mon âge, je n'ai pas accouché chez nous. Beaucoup de filles bambéquées. Mais pouvoir accoucher chez vous était un trophée. Vous l'accouchez, vous ne nourrissez pas. Vous l'accouchez, vous ne nourrissez pas. Vous avez faim. L'enfant a faim. Toi, tu as faim. Vos yeux comme ça, là. Des conneries comme ça. Vous avez pitié. Il dit que la honte sur vous. Les bambéquées ont toujours eu pitié de vous, mais cette fois-ci, on va se laisser. On va se laisser, comme le problème d'Nkassa est devenu le problème de Bamileke. On va se blesser dans ça. Ok? On préfère nos frères Nkassa. Ok? À l'ouest, dans tous les villages de l'ouest, il y a un quartier à Oussa. À Bafa, il y a un quartier à Oussa. À Bafoussa, il y a un quartier à Oussa. À Baranti, il y a un quartier à Oussa. Partout, ils aiment bien, on se mélange entre nous, on s'entend. Même à Douala, il y a un quartier à Oussa. Ok? Moi, je suis une fille Sawa. Ok? Je suis née et grandie à Douala. J'ai découvert seulement l'ouest. Vous avez compris? J'ai découvert l'ouest seulement. Je suis une fille Sawa, née et grandie à Douala. Allez pleurer loin. Le aïe, c'est quoi pour vous? L'est, le sud et le centre, ce sont les zones les plus désenclavées du Cameroun. Coucou Cathy. C'est comment non chérie? Bon week-end maman. Et que vos 3 provinces de merde là, sont les zones, ce sont les broussards. C'est encore la brousse. C'est la brousse. Ce sont les 3 zones. Les 3 régions, parce qu'on ne parle même pas de... Il n'y a même pas de province au Cameroun. Mais ce sont les régions. Ok, c'est encore le village. Tout le Cameroun, là, il n'y a pas de province. C'est encore le village. C'est pas abus, c'est départ. C'est que c'est les régions encore. Vos 3 régions, là, l'Est, Sud et le centre, là, sont les plus désenclavées du Cameroun. Alors que vous avez eu 43 ans. Allez voir Garoua. Allez marcher un peu sur le goudron à Garoua. C'est ça qu'on appelle avoir un fils qui dirige un pays. Allez voir seulement le bureau du gouverneur là-bas à Garoua. Allez voir les bureaux du sous-préfet, les préfets. Allez voir les bureaux administratifs à Garoua. Ce que Aïdj avait fait là-bas. Montrez pouvoir voir des babes. Vous croyez qu'on va rester là comme ça, quand c'est bon les gars. Alléluia, Dieu est sorti. Oh, Dieu est monté dans l'eau. Dieu est descendu dans le mur. Oh, amen. Alléluia, alléluia. Non. Allez pleurer loin. Ok, allez pleurer loin. Le peuple de cet entre-là, ils ne dérangent pas. Ils sont comme les Bamileke. Nous, on cherche seulement notre manger. Nous, on cherche seulement notre manger. Vous voulez seulement la bureaucratie. Là, vous allez vous asseoir là-bas, masser les fesses des femmes, piler les fesses des femmes tous les jours, comme votre pomme là que vous pilez. C'est ça qui vous intéresse. Quand le peuple du septentrion avait les Bamileke qui sont en train de chercher, construire, ça les 2 peuples là, votre machin là que vous appelez le Cameroun serait quoi aujourd'hui? Et que votre machin que vous appelez le Cameroun là serait quoi? Si il n'y avait pas eu l'inglaphiste avec les Aoussas au Cameroun, vous seriez quoi? Vous seriez quoi? Vous seriez quoi? Vous croyez que vous dépassez les père à son âme de regretter Maître Yondo Black? Voilà les hommes qui ont passé le temps à dire à leur peuple que non. Respectez l'inglaphiste. Ce n'est pas vos égaux. Il a toujours plaidé pour ça. Que l'homme Bamileke a respecté le Bamileke. Le Bamileke n'est pas votre égal. Vous pleurez quoi? Allez pleurer là. Allez dans la forêt pleurer. Des conneries comme ça. Vos machins là commencent même par où et ça se termine par où? Vous n'attendez pas pour faire, même avec 43 ans de pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas sédentarisé vos régions là? On ne connaît même pas là où elle commence, on ne connaît même pas là où elle termine. Quand il y a celle de la forêt, il y a celle de la forêt. Ok? Mon village c'est à l'ouest. Je ne dors jamais à route. Je quitte ça aujourd'hui. Je dors dans mon village demain à l'ouest. Après avoir pris un bonbon avec l'eau qui coule du mur, à la température désirée. Ok? Je dors. Il n'y a aucun village à l'ouest qu'on dort en route. Aucun. Tu quittes, quel qu'en soit là où tu vas quitter dans tout le Cameroun, tu vas dormir dans ton village à l'ouest ce jour-là. Ok? Nous avons bitumé notre région là.
On n'est pas resté. C'est pour ça que ceux du pouvoir ont du respect pour nous. Parce qu'on n'est pas resté là, dit qu'avec, oh, on va faire, c'est seulement Dieu qui va venir nous sauver, c'est seulement Dieu qui va venir nous enlever, on va faire comment, oh, avec. Allez pleurer, loin. Vous êtes jaloux de nous. Ok, faites pareil. Faites pareil. Voilà Belinga Amougou qui était votre sauveur, liez-vous avec la jalousie. La jalousie. Et il avait bien dit que le peuple est cassé, un peuple jaloux et aigri. Il est où aujourd'hui? Il fait quoi en prison? Ce n'est pas vous. Fosso Victor a sorti de là depuis. Hein. On a laissé le digne fils Fosso Victor. Il est parti depuis. Il vous a laissé, vous tous là. Il est parti depuis. Il est sorti depuis. Il est parti. Vous pleurez, fou, barbare. On va diriger. Le Cameroun là nous appartient nous tous. On va donner le Cameroun 43 ans. Vous avez fait quoi de Cameroun? Il n'y a pas d'hôpital chez vous. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. C'est marqué Ayop. C'est quoi? C'est quoi? C'est parole d'évangile. Votre Ayop est devenu que parole d'évangile. Ok? À chaque jour suffit ça. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ce régime-là. Foutez-nous la paix. Et le Cameroun restera debout. Nous, on va parler le reste que vous avez laissé là. On va racoler les morceaux. Et on va développer le Cameroun. Le Cameroun a tous les enfants dans tous les domaines qu'il faut pour son développement. Ok? On ne peut pas rester là miroiter seulement la vie des autres qui ne nous valent même pas. Nous, quand on miroite les Béninois, alors que toute la population du Bénin là, n'est même pas la population d'une région là-bas au Cameroun. Vous avez fait quoi? 43 ans de misère. Vous avez fait quoi? Pourquoi votre Ayop a perdu les élections au sud, dans sa région natale? Pourquoi Ayop a perdu les élections dans sa région? Vous voulez qu'on sorte encore les images de Acom 1, Acom 2, avec les régions de plantains pourris devant les portes des mamans là, parce qu'il n'y a pas de route pour écouler ça? Vous voulez qu'on sorte encore les images de Canada 2, Acom 1, Acom 2? Et pour vous, c'est seulement dans la bouche et dans les fesses. Dans la bouche, le ventre et le bas-ventre. On n'a pas la même façon de voir les choses. Laissez-nous bâtir le Cameroun. Ce qui nous reste du Cameroun, laissez-nous en faire quelque chose. De ce qui reste du Cameroun. 43 ans, vous n'avez rien foutu. C'est maintenant que vous voulez mourir que... C'est quelque chose de par la force de la nature. C'est votre dernier Ayop. Même de par la force de la nature. C'est le dernier Ayop. Ok? C'est le dernier Ayop. Même de par la force de la nature. Et on n'est pas obligé. Ok? On n'est pas obligé. Le Cameroun se fera avec ou sans vous. Allez pleurer, là. Vous avez les faux diplômes. Vous êtes dans les ministères. Vous ne connaissez pas. Ce sont les gars américains. Ce sont les autres gars là. Les gars Bassa, les gars Sawa là. Qui tiennent toute la machine de travail. Ce sont tous les gars américains, les généraux là. Vous ne connaissez pas. J'ai connu tous les mêmes dans là, ici là, au Pentagone. Tous là. Tous ces hommes généraux, ils ne connaissent même pas ouvrir un ordinateur. Mais c'est que parce qu'ils parlent de Medjona. Le Medjona les a amenés là où ils sont. Alors qu'ils n'ont même pas de qualité. Ce sont les gars américains qui font tout pour eux. Avec les gars là qui ont fréquenté. Le Sénégal est développé ici là maintenant. Ok? Par le Camerounais, là, qu'on appelle que c'est qui là? J'ai oublié son nom. Le Sénégal est en train d'être développé par lui. Un Camerounais. Il est venu, il a donné la bombe atomique à main que la Cameroun. Il a laissé ça, il a fui comme ça sans comprendre. Victor Fosso a voulu faire ça, de ça quelque chose. Vous avez dit que non, c'est un graphiste. C'est un graphiste. Voilà ça qu'il a laissé. Vous en êtes où aujourd'hui avec Cameroun? Quand ça vous dépasse, alors que notre feu président a laissé que Cameroun. Quand ça vous dépasse, vous changez les noms. Comme si ça a changé les noms, que ça va rendre ça quelque chose. Vous pleurez, fou barbare. Ok? Libérez le Cameroun. Libérez le plancher. Vous avez verrouillé le Cameroun tel que personne ne peut gagner. Coucou Maté, bonjour maman. Personne ne peut gagner les élections en passant par les urnes au Cameroun. Depuis qu'un pays, on dit que s'il faut contester les résultats, tu as 3 jours, qui est l'équivalent de 72 heures. Hein? Mais on donne tu as 3 jours après la date des élections. Donc, tu avais la journée de lundi, mardi, mercredi pour contester. Puisque les élections se sont passées dimanche le 12. Donc, tu avais le 13, 14, 15 pour contester. Tu vas contester alors que tu ne connais pas les résultats. Il peut y avoir quelle contestation quand il n'y a pas de résultat.
et que ce soit constitutionnel. Le père là qu'on dit que c'est lui qui a donné, on a vu voter. Le machin, le vieillard, le croulant là qu'on dit que c'est lui qui va donner notre résultat là. On l'a vu voter. On l'a vu voter. Pourquoi on est parti faire, on part chercher, on part au champ, sortir notre nourriture, on vient préparer, il vient porter la mamie de ça pour partir manger. Il était là. Il était là au début. On l'a vu aller voter pour dire que c'est lui, que le destin du peuple, que c'est lui, le destin du peuple maintenant lui appartient. Il était là. On l'a vu aussi aller faire son devoir de citoyen. On l'a vu aller voter. Bonjour matin. Bonjour maman. On l'a allé vu. Bon samedi matin. C'est comment non? L'autre jour, le matin, je suis parti dans la chambre. J'ai causé avec Zoé. Il y a avant qu'elle ait fini de me raconter tout ce qu'elle me racontait. Le sommet m'a emporté là-bas. C'est pour ça qu'elle n'avait pas lancé le live comme on avait conclu là. C'est pour ça qu'elle n'a pu lancer le live matin. Et hier là, mon téléphone dérangeait aussi. Mon téléphone dérangeait hier là. C'est pour ça que je n'ai pas lancé le live. Je n'ai pas pu lancer le live hier. Je suis content là. Ça m'a aussi un peu découragé. Bon week-end matin. Bon week-end là-bas. J'espère que tu es safe là-bas au pays. Et reviens-nous tôt parce que vraiment le pays là fait peur. Ok? Il était là. Le père à Tangana, c'est lui, il était là pour dire qu'il va aller donner. On l'a aussi on l'a vu aussi avec sa part d'encre sur la main, sur le doigt. Il a voté comme nous. Pourquoi notre destin lui appartient? Pourquoi notre destin lui appartient? Quel est ce pays qu'on a verrouillé? Ce Cameroun-là, personne ne pourra gagner les élections ou prendre ce pouvoir-là par la voie des urnes. Ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé à leur faveur. Contestation 3 jours après les élections. Mais on donne le résultat 3 semaines après les élections. S'il n'y a pas de résultat, tu vas faire comment pour contester? Dans la limite de temps qu'il faut. Déterminé par la loi. Quand il faut contester 72 heures, qui est lundi, mardi, mercredi, mais on donne le résultat 3 semaines après. Si tu ne connais pas les résultats, tu vas faire comment pour contester? Hein? C'est quel pays qui marche sur la tête comme ça là? Avec tous les images qui sont sur les réseaux sociaux. On n'a même jamais entendu ce fanfaron-là qui est dans un ministère là-bas faire même une conférence de presse ou faire même un communiqué radio. Dit que non. Avec tous les images qu'elle voit partout de fraude et tout. Et, je trouve que ce n'est pas normal. On va ouvrir une investigation. Pour eux là, c'est qu'ils ne voient pas. Ils sont en train de fabriquer les chiffres. On va se blesser. Ce Cameroun-là, personne ne peut jamais gagner une élection présidentielle dans ce Cameroun. Avec ce système-là, ils ont tout verrouillé. Tout verrouillé en leur faveur. Vous croyez que le septennat, c'est là qui sont en train de nous faire voter pour ça là? Tu vois que c'est le père là qui va diriger. Ils ont dans leur ligne éditoriale. Ils ont dans leur ligne éditoriale. Et on sait que non, il va venir là. Après, ça sera que wow. Un pays qu'on a passé le temps à diriger, on l'appelle le là que quoi, ou bien que sur le marché là, que sur quoi là qu'on a dirigé pendant plus de 20 ans aujourd'hui. Ok? Voilà. Être un homme âgé de cet âge-là, c'est une bénédiction. Qu'il aille se reposer. Il n'a plus les facultés de diriger une nation comme le Cameroun. Le Cameroun a plus de 40 millions. Plus de 40 millions d'habitants. J'étais encore à l'école primaire, à la fraternité, hein, quand on disait que c'est 25 millions. J'étais encore à l'école primaire. J'étais encore à l'école primaire. Ok? Vos histoires de 25 millions. Le Cameroun, c'est un pays de 50 millions d'habitants. Voilà. Ils ne veulent pas donner les vrais chiffres. Ils ne font pas le machin de recensement humain là. Quand il est grandi comme ça, on venait chez nous faire le recensement humain. On écrivait le nombre d'adultes, on écrivait le nombre d'enfants, on écrivait combien les sexes féminins, machin dans les maisons. Porte par porte. Il y avait un collègue qui venait faire le recensement humain. Ils ne veulent pas, ils savent que le Cameroun est peuplé. Le Cameroun est au plus bas, au moins 50 millions d'habitants. Au moins. Ils ne veulent pas qu'on nous faire savoir les vrais chiffres de peur de dire que wow, 50 millions de souffreteux. C'est au moins plus de 50 millions d'habitants. Ne me dites pas qu'en plus de 25 ans, le Cameroun n'a pas doublé.
Le Cameroun a peur que la population, j'étais encore à l'école primaire, à la fatalité, qu'on parle de cette connerie de 25 millions. Are you fucking kidding me? Donc vous voulez me dire que peut-être 30 ans plus tard, le Cameroun n'a pas doublé? On est plus de 50 millions d'habitants. Donc laissez-nous avec le reste que vous avez laissé. Laissez-nous racoler les morceaux. Même ça va nous prendre encore un autre, 50 ans. Laissez-nous. Nous, notre génération, on a tout perdu. On a tout perdu. Laissez que la nouvelle génération, là, qui voit au moins ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun a tous les hommes pour être là où il est. Il peut être. On a tous les hommes. Tous les 10 fils du Cameroun sont en train de donner de leur connaissance dans d'autres pays, sont en train d'aider d'autres pays à se développer. Le Cameroun regorge de tout. On a les médecins, on a les ingénieurs, on a tout ce qu'il faut pour bâtir ce Cameroun avec les yeux fermés. Vous allez libérer le plancher. Ok, on a un troisième président nommé M. Issa Chirouma. Le Cameroun ne vous appartient pas, vous les Yaoundés. Vous allez libérer. Vous allez libérer. Voilà une jeune fille, une entrepreneur qui est partie des États-Unis. Elle a tout son tchang pour aller développer un projet au Cameroun. La nourriture a pourri au champ à cause de la route. Il n'y avait pas la route pour écouler la nourriture. Madoka aussi a été une victime. Elle a tout l'argent qu'elle est partie implanter dans 11 hectares de manioc, macabo, tubercule au sol. Où est la route pour écouler? La nourriture a pourri au champ. Parce qu'il n'y avait pas de route pour écouler. Vous parlez de quoi? Que l'on a encore accepté 7 ans. 7 ans. Après 7 ans là, ok, que sur haute inscription, on va nous diriger encore pendant 7 ans. Ça fait peut-être plus de 30 ans qu'on nous dirige sur haute instruction. C'est fini ça. Allez porter ça. Bafang. C'est Bafang qui donne toujours le ton. Ok? Bafang est ce qu'on appelle aux États-Unis le purple state, qui peut basculer dans n'importe quel. Le purple state, ça veut dire que ça peut être républicain. Demain, cette élection, ça peut voter républicain. Demain, ça vote démocrate. Après, demain, indépendant. Bafang donne toujours le ton des élections au Cameroun. C'est Bafang. Alors, M. Chirouma a gagné à Bafang. Ça a dépassé le procureur. Lui, il est sorti, il a lu ça comme ça, avec aussi le haut-parleur, que non, laissez-moi tranquille. Parce qu'il a vu la rage dans les yeux des gens là-bas à Bafang. Lui, il est sorti, il lit ça comme ça, comme le concours. Que pardon, voilà sa partie avec. Donc, on vous dit qu'on brûle tout. Le Cameroun, avec tout ce que le Cameroun, avec tout ce que le Cameroun regorge là, le Cameroun devait être seulement comme ça. Quand on a brûlé la maison des partis, on a brûlé une maison de partis qu'on laisse fermer. Tant qu'il n'y a pas une cérémonie du RDPC, personne ne peut utiliser aussi ça. Un palais de justice que non. Toi, tu es un étudiant, tu parles là-bas pour sortir ton extrait de casier judiciaire. On te demande 50 000. On te demande 50 000. Ils sont assis là-bas. Ils sont à la radio, ils parlent le patois, ils sont à Tchang, mais ils parlent que le boulot là-bas dans les bureaux. Tu parles comme ça, ils ne te calculent même pas. Ils ont la radio, la chaîne nationale, ça parle que le patois. Ça parle que le patois. Mais Jonah. Le palais de justice, là, on va pas faire ce qu'on a fait sur ça là. Ça servait à quoi? Tu parles là-bas pour légaliser un papier en tant qu'étudiant. C'est 25 000. Où tu laisses ça là-bas? Tu te donnes ton argent, tu viens, tu as donné à qui? Il n'est pas là, je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as donné l'argent là à qui? Chacun a son prix dans un bureau. Il n'y a pas de qualification là-bas pour tout le monde, non. C'est quand, non. Et tu as donné ton argent, c'est tant pis, tant pis. Il n'est pas là, on ne sait même pas de qui tu parles. On ne connaît même pas de qui tu parles. Et quand tu sais que non, peut-être qu'il faut que tu déposes ton dossier là. Oh, je suis à 5 000, tu me dis, je vais encore refaire ça. Alors que celui à qui tu as donné tes 25 000, il est caché derrière. Il est caché. On part avec un pays comme ça. On part avec un pays, on peut aussi venir comme ça sur le mur, voir que non. Pour faire ceci, c'est 1000 francs. Pour faire ceci, c'est les timbres. Pour faire ceci. Voilà Madoka qui avait fait un direct ici là en pleurant. Elle était partie pour renouveler son visa là-bas à Yaoundé. On a dit que c'était que 500 000. Elle est allée à Douala, elle a fait ça à 100 000. Dans les mêmes conditions, dans le même bureau. Seulement dans 2 départements, dans 2 régions différentes.
C'est chacun qui a sa tarification. On ne suit même pas. Un pays chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Tu vois les messieurs, les pères, avec les diplômes. Ils sortent comme ça pour aller se débrouiller. Ils sont en route avec les bâtons qu'ils ont, avec les fûts. Ils ont bloqué. À chaque 500 mètres, tu as donné 500. Le jour que tu lui donnes aujourd'hui, tu ne le donnes pas demain. Il va vouloir prendre les clés de ta voiture. Comme j'ai vu une autre vidéo l'autre jour, il a forcé le chauffeur qu'il a cassé la clé de la voiture dans le contact. Il a cassé carrément la clé. C'est quoi comme ça? Chacun veut se remplir les poches, mais on ne pense pas à l'avenir de ce peuple. Un peuple de jouisseurs. Tout poison dans la bouche et dans les fesses. Le ventre et le bas-ventre. Voilà tout ce qui compte pour eux. L'avenir ou bien que on va faire quoi pour notre nation, non, ce n'est pas leur problème. On vit du jour au lendemain. On ne peut pas porter des insignes de la prison pour venir nous diriger. Tu as avalé ta langue. Toi qui te tapais trop la poitrine là. Derrière village, là se cache village. On ne parle pas aux musulmans n'importe comment. Il y a une certaine façon. On ne leur parle pas. Parce que les gens qui, pour eux là, c'est vous qui avez peur de la mort. Pour eux là, mourir pour une bonne cause, c'est une bonne mort pour eux. Mourir pour une bonne cause là, pour eux là, c'est une bonne mort. On ne parle pas. C'est pour ça qu'on pleure même quand nous on parle, on se courbe devant nos chefs. Eh oui, chacun connaît, si vous donnez les high five à vos chefs, nous on connaît. On ne parle pas à l'homme du septentrion, on ne lève pas la voix. Ils ont une façon. Oh, il est brûlé, il est péché, il est cassé la porte. Aujourd'hui c'est quand? Quelqu'un entre chez lui comme ce qu'on avait fait au professeur Kanto. Quelqu'un entre chez lui comme ça, on vient faire, on l'enferme dans la maison pendant 4 mois. On vient rester devant sa porte et qu'il ne sorte pas. Pendant 4 mois. Les gens sont là, ils regardent, ça les amuse. Voilà, c'est le graphisme. 4 mois. On bloque l'entrée de la maison de quelqu'un. Pendant 4 mois. Ouais. C'est fini ça. Mais dégagez le plancher. Allez pleurer loin. On vous gère. Dans tout. Ok? Dans tous les villages à l'ouest, il y a un quartier à Oussa. Même à Bafan chez nous, il y a un quartier à Oussa. Même à Baranti, partout, même à Bangou là-bas, il y a un quartier à Oussa. Donc c'est toujours bien mélangé. On s'entend parce qu'on a les mêmes valeurs, qui est le travail. On ne mange pas la chose d'autrui comme ça là pour rien. On a les mêmes valeurs. Partout. Quand vous partez manger leur soya, ils ne sont pas les Aoussa. Quand vous mangez leur soya, allez à la briqueterie là-bas, il y a où de les voir, non? Allez dire ce que vous dites sur Facebook là. Allez dire là-bas, si ce n'est pas le couteau là qui va vous égorger. Vous partez, vous faites comme ça, après vous partez manger la viande là-bas. Hein. Connerie. Donc, nous, on va seulement rester là derrière comme ça, regarder. On sera seulement que les observateurs dans notre propre pays. Qui vous a donné le droit que le Cameroun vous appartient? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le Cameroun vous appartient? Des illettrés comme vous. Vous connaissez écrire ou non? C'est le patois, partout d'abord dans le Cameroun là. C'est le patois, le médiana là qui vous a placé là-bas. Vous n'avez rien. La poire est que vous êtes bête. Et vous avez trompé ce papa là. Ok? Vous l'avez trompé. Regardez-moi que celui-là qu'on dit qu'il a ses enfants dans la maison attachés partout comme les chèvres là. Celui qui appelle que famille d'Ongola. Il va l'éducation à lui. Va le marché, le ministère de marché, marché supérieur là, les universités dans ses mains. Il a fait quoi de ça? Il a fait quoi? Quand je grandissais là, les étudiants là avaient la bourse. Tous les étudiants avaient une bourse. J'ai mes amis ici là à Bamenda. Quand ils venaient à Yaoundé fréquenter là, ils avaient la bourse. Le gouvernement les logeait, on payait leur chambre. On leur donnait l'argent pour manger. Ils avaient la bourse. Quand ils partaient de leur Bamenda là pour venir à Yaoundé fréquenter à l'université là, ok? Eux, on leur donnait la bourse et on les logeait. Il y avait les cités universitaires. Vous avez fait quoi de ça?
Des bordels, comme tu dis, Olivia. Des bordels. Des vieilles caracasses. Rien qu'au PEP. Les OPEP, avec le couetou au sol. Allez parler là-bas, non? Et il va quand il ne mange pas le soya. Où est la route? Où quand vous sortez les chats? Où est la route? C'est maintenant que vous allez comprendre que dans l'instant de temps. Où est la route pour circuler là avec les chats là? Où est la route? Ils sont assis sur le tas de cailloux là-bas à Garoua, ils vous attendent. Ça se passe qu'à Garoua. C'est là-bas notre nouvelle présidence. La nouvelle présidence du Cameroun, c'est à Garoua. Allez pleurer loin. Nous, on veut développer. Ce n'est pas le bâtiment qui va faire le Cameroun, qui va faire le travail. Ok? Notre nouveau, même dans sa maison là, il peut nous diriger le Cameroun, nous donner le meilleur du Cameroun, même depuis sa maison. Ce n'est pas votre machin hanté là qui va faire que... Non, non. Et quand même Garoua, il peut diriger le Cameroun. S'il est un grand bâtisseur, il peut diriger tous les hommes bamileke là. Tous les hommes bamileke. Jusqu'à même Belinga, celui qui est en prison là. Il a bâti tout ce qu'il a bâti dans Yaoundé là. Il était depuis le palais là. Il était depuis sa maison, non? Hein? Tous les hommes bamileke qui ont bâti toute l'économie du Cameroun là. C'était depuis votre palais hanté là. Donne notre président là même, restez avec votre Yaoundé là. On va diriger le Cameroun depuis Garoua. C'est sa maison là de Marouré là qui sera notre nouvelle présidence. Ok? Tous les grands hommes de ce pays, de ce monde là, qui ont fait du meilleur dans ce monde là. Et le luxe ne leur dit rien. Mais Thérèse a marché pieds nus. Elle entrait dans les villages là-bas, en Inde, pour nourrir les gens. Elle partait porter les gens. Elle a parti porter sa part de maladie qu'à mourir. Ok, ils s'en fichent du bien. Le luxe, ça ne les importe pas. Ok, restez avec le palais hanté. Même l'enfant du machin du palais là. Même l'enfant du propriétaire du palais, à qui on a donné les clés de notre palais là, à qui on a donné la confiance, à qui on a donné du crédit d'habiter dans notre palais, elle-même ne dort pas dans leur maison. Et c'est qui a dormi dedans? Elle-même ne parlait pas dormir là-dedans. C'est nous qui allons venir habiter. Et que même depuis sa maison, à Marouela, on peut diriger le Cameroun. Ok? Regardez le travail. Regardez le brainwash comme monsieur Kamto a fait au Camerounais. C'était depuis le palais hanté là. Regardez le travail, comment Kamto, le professeur Kamto a travaillé sur la jeunesse du Cameroun. C'était depuis le palais hanté là. Le travail que le monsieur Kamto a battu sur la mentalité des Camerounais qui avait dit que non, on a jeté l'éponge, que c'est Dieu qui va se nous enlever dedans. C'est monsieur Kamto qui veut dire que non, vous ne pouvez pas être une jeunesse aussi ambitieuse et laisser vos sorts comme ça. Dans l'air, c'est Dieu qui va nous enlever dedans. Non. Vous parlez, vous pleurez quoi. Les conneries, on va mettre le caterpillar, détruire ça. On va laisser ça. Le palais là, la capitale sera à Garoua. Garoua a tout ce qu'il faut pour représenter le Cameroun. Garoua les routes, Garoua les bâtisses. Garoua a tout. On avait vu jusqu'à le parc là-bas. On avait le parc de zoo là-bas. On avait le parc des animaux là-bas. Vous allez tuer les animaux, manger tout. Vous allez tuer. Le parc de Ouazzala était où? C'était à Gao, c'est à Maroua. Vous allez tuer tous les animaux, aller manger ça à Yaoundé. On n'a même pas besoin. Notre nouvelle capitale, c'est à Marouaré là. Je ne connais pas bien prononcer, c'est Marouaré là-bas. Vous voyez la Yaoundé avec les chats. Vous voyez la route pour circuler avec les chats. Vous avez vu aussi comment Ouattara a sorti ses chats là. Vous voyez ça a glissé sur le goudron. Vous avez vu comment les chats de Ouattara glissaient sur le goudron. Pour vous et la route. Oh l'encaya. Veuillez de vous. Dans l'instant du temps. Où est la route pour marcher avec les chats? Bap. Où est la route? Allez voir les chats de Ouattara, comment ça glisse sur le goudron d'Abidjan. Où est pour vous? Les trous de ça. Les trous de ça. Les conneries. Le Cameroun se fera avec ou sans vous. Cette fois-ci, nous sommes décidés. Si vous saviez que vous allez gagner les élections, ou si vous saviez que vous avez une autre pensée, pourquoi organiser, dépenser des milliards alors qu'on n'a pas les hôpitaux? Pourquoi vous allez dépenser tout cet argent-là que vous avez volé? Vous venez seulement faire un semblant d'élection pour voler l'argent. Pour dire que voilà le budget.
Si on va vous demander, vous allez sortir le budget des milliards pour ces élections, alors que vous n'avez même pas donné l'argent aux presses privées pour couvrir les élections, ok, aux presses et les télévisions privées, pour couvrir les élections sur tout l'étendue du pays. Parce que vous saviez ce qu'on fait. Parce que vous avez peur que les images de fraude, là, ils devaient montrer ça au journal de la télévision. Ok? C'est pour ça qu'on n'avait pas donné l'argent aux presses et aux télévisions privées de couvrir les élections. Mais venez entendre le budget de ces élections. Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. Le gars qu'on appelle comme Matombala, il attend toujours sa part d'argent de 30 millions qu'on donne à tous les partis. Là. Serge Espoir Matanga, moi c'est Matongala, il n'a même pas reçu sa part de 30 millions. Hein. Vous avez pris. C'est dans ça qu'on a donné 1 million à Fridolin Nké. Ce philosophe bête. Qu'il fallait que Mbangu te pèse l'œil. Il fallait le voir dans la forêt, ses yeux blancs là, qu'il me poursuive. Ils t'ont loupé. Sa pack. Le voilà qui est parti vendre notre jouisseur. Il est parti vendre sa tête pour 1 million. Qu'il est parti, je vais vous dire combien on m'a donné. Je suis parti, on a dit que ton nouveau livre que tu as sorti, c'est où? J'ai dit que c'est à la maison. Ils m'ont dit que va amener ça. Ils ont fait la dédicace, ils m'ont donné 1 million. Et ils m'ont dit d'enlever le livre sur le marché. Le voilà maintenant que je supporte Paul Biya. Parce que je vois qu'avec Paul Biya, je ne vais pas la guerre. Ok? Nous, on veut la guerre. Depuis le Cameroun, il y a la guerre là-bas au Nozo depuis. Vous avez fait quoi de ça? La guerre du Nozo là. Donc vous croyez que le sud et le nord ne fait plus partie du Cameroun? Hein? Au moins notre nouveau président, il a battu campagne dans toutes les régions du Cameroun. Il était au littoral, il était à l'ouest, il était au nord-ouest. Il a bravé. Et je vous rappelle que le seul gouverneur Glafis qui est de Babadjou, c'est là-bas au nord-ouest qu'on est venu le mettre. Hein. Là où il va entendre les dans ses oreilles. C'est le seul gouverneur Glafis. On l'appelle que qui là? Le seul gouverneur Glafis, il est là, on l'a mis à Bamenda. Il ne peut même pas dormir. Il dort ici à Babadjou. Il ne dort pas à Bamenda. Il dort que dans son village à Babadjou. C'est depuis Babadjou qu'il dirige le Cameroun. Ok? Il a même peur d'aller dans son... C'est le seul, voilà le seul gouverneur Glafis. On est parti le mettre à Bamenda. On est parti chercher quelqu'un pour sacrifier. On a pris un Glafis. C'est le seul gouverneur. Voilà le seul homme autorité Bamileke qui dirige au Cameroun. Le seul gouverneur. On l'appelle que qui là? Le gouverneur de Nord-Ouest là. J'ai oublié son nom. Le seul. On est parti le mettre à Bamenda. C'est le seul gouverneur Glafis. Le reste, c'est avec les Medjona. On est parti. On est parti le prendre comme cowboy. On est parti placer à Bamenda. Là où il m'entendait que dans ses oreilles. C'est le seul. C'est le seul Glafis qui est gouverneur. Il est à Bamenda. Et il ne vit même pas là-bas. Il est ici, là, à Babadjou. Il s'allait l'Afrique, voilà. Il est ici, à Babadjou, dans son village. Voilà le seul. Tout le reste, les préfets, tous les gouverneurs, les autres 9 gouverneurs de notre 9 régions, c'est les Yaoundé. Les Yaoundé. On est venu les accompagner, les Yaoundé. Les Yaoundé. Que nous, on aime la bureaucratie. Vous pouvez partir à l'école. Voilà la fille de votre président. Hein. Elle est en train de voir 10 personnes dans sa tête à la fois. Elle est comme ça, elle avait passé le concours de l'ENAM. Oui, c'est lui, l'Afrique, c'est lui. Elle est comme ça, il est de Babadjou. Voilà l'Afrique, je vais mettre ça après, je vais mettre ça Céline. Je vais mettre voilà la fille de votre président, de Ayob. Elle avait passé le concours de l'ENAM. Mais maintenant, elle dit qu'elle voit, je ne l'écoute jamais. Voilà une âme perdue. Je ne l'écoute jamais. Quand vous dites qu'apprenez à vos enfants, c'est la base qui compte. Quand vous montez la facilité à l'enfant, l'enfant va faire ce qu'il ne faut pas. On voit les enfants du président du Rwanda hein, aller faire l'investissement humain tous les week-ends, aller creuser les rigoles avec leurs parents. Le président rwandais là, il prend la pelle avec ses enfants et il nettoie les rigoles. Il nettoie les rigoles, investissement humain. Et il faut aller seulement. Quand elle était venue ici, elle a sorti le couteau de sa mère. Les Américains ont dit qu'on va la poursuivre et tout. Vous avez porté que non.
statut diplomatique, la couvert, on est pas, ça m'a dit que non, j'avais fait l'erreur. Là, voilà, elle est la mère qui a l'hôtel enfermé. Elle est devenue quoi? Elle voit 100 personnes dans sa tête. Elle est comme ça qu'elle avait passé le concours de l'ENA, mais voilà quelqu'un qui est passé. On est souvent ici, il y a les filles même des Parfum Garde là, l'ancienne monsieur de Parfum Garde, ces filles sont ici, c'est des ingénieurs. Tous les hommes américains là, leurs enfants sont ici là partout. En Europe là, c'est des ingénieurs. Ils n'ont jamais donné la cuillère en or à leurs enfants. Ils ont montré que tu dois aller à l'école, tu dois mériter ce que je vais te donner. Eh oui, tous ces hommes américains, leurs enfants ne sont pas feignants. Prenez seulement l'exemple de terre à terre sur Michel Fosso. Prenez l'exemple sur le fils Fosso. C'est un gars, il est carré dans sa tête, malgré toute la fortune de son père. Il est carré. Les fils de soins, tous ces gars-là, les fils Kaji, c'est des gars qui sont... Leur père leur a dit que non, nous on ne connaît pas, mais vous allez aller à l'école pour m'apprendre à compter mon argent. Tous là sont allés à l'école. On leur a appris que vous devez aller à l'école. Vous allez travailler de manger. Là, voilà, elle ne fait que gonfler. C'est comme ça qu'on soit le met l'aiguille comme ça au corps. Elle va faire... Là, elle va sortir comme les roues d'une voiture. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous allez libérer. Ok? Il y a qu'à rester avec Yaoundé. Notre nouvelle capitale, c'est Garoua. Et Garoua a tout ce qu'il faut. La beauté de cette ville-là. Allez voir seulement le bureau du gouverneur à Garoua. Ça dépend de votre palais hanté là. Allez voir. Allez voir ce qu'on appelle avoir un digne fils qui a été quelque part. Ce qu'il a fait pour son peuple. Ce qu'Aïdjo a fait pour son peuple. Le goudron qui est à Garoua. Il n'y a ça nulle part au Cameroun. Eh oui, la bonne charité commence par soi-même. Est-ce que vous pouvez dire pareil? Est-ce que vous alors, vous pouvez dire pareil? Des jouisseurs. Pour vous, c'est seulement les litres de vin blanc. Les litres de vin blanc. Et quand ça va au pire, vous achetez les seaux de 5 litres en plastique. Vous mettez 2 morceaux de savon pour venir convaincre les gens. Jusqu'à l'heure que là, vous êtes assis là. La route va passer là d'ici quelques jours. Écoutez comment il vient. Il vient choquer le peuple. Ouais, toi, tu vas encore écouter Chiroma, Joyce. Et demain, alors ça. Bakari Isa Kiroma Odomelani Nema Kiroma Chwa Arzika Norgo Bawoda Chwa Wonmi Alabo Feore Oda Wallo Talaka Kiroma Kanjum Wadi Talaka Ilima Wallo Talaka Kiroma Modani barakante jo isa wallo talaka kiroma Bakari Isa Kiroma Odomelani Nema Kiroma Chwa Arzika Norgo Bawoda Chwa Wonmi Alabo Feore Oda Wallo talaka kiroma Kanjum Wadi talaka ilima Wallo talaka kiroma Bakari Kijoma Isentai Modani Barakante Jo Isa Wallo talaka
talaka Chiroma, Ambakari Isa Chiroma, Kodowelan ni ma Chiroma, Twa Arvika Lurko Bawoda, Twa Woli Hala Bofeore Oda, Wallo talaka Chiroma, Kanjum Wadi talaka Ilima, Wallo talaka Chiroma. Bakari da tijo mai sentai Odani barakante jo isa Wallo talaka Chiroma Bakari isa Chiroma Kodowelan ni ma Chiroma Twa Arvika Lurko Bawoda Twa Woli Hala Bofeore Oda Wallo talaka Chiroma Kanjum Wadi talaka Ilima Wallo talaka Chiroma. Voilà. Donc j'ai mis ça pour Joyce et tout. Ok, on est ensemble, ma personne. C'est le Cameroun qui gagne. Ok? Voilà. Vous les jouisseurs là. Vous qui ne voulez pas le mieux du Cameroun là. Vous êtes des ennemis du peuple. Et que j'ai déjà fait ma liste. Et que n'achetez plus les produits de beauté de Madame Messa. Moi, je parle à mon peuple de la fils. N'achetez plus les produits de Madame Messa. N'achetez plus ces produits. Allez acheter les tickets de 50 dollars pour encourager Fleur de Lis. Bête à l'argent reste qu'au village. Allez acheter, même si vous ne partez pas. Bête à, allez acheter les tickets du Shabbat, de l'événement de Fleur de Lis pour l'encourager. Au moins, c'est pour l'enfant du village. Voilà. C'est qui est sûr, on va se retrouver dans un carrefour à l'ouest. Mais les Nkwala qui viennent vers nous pour prendre notre argent, plus jamais, Ghislaine, plus jamais, quand c'est le deuxième anniversaire, va vendre ça à Yaoundé. Tes pipis du chien là que tu ne peux pas dans la cuvette chez toi là, va vendre ça au ministère à Yaoundé. Et que n'achetez plus, je parle à mon peuple de la fils, n'achetez plus les produits de Madame Messa. N'achetez plus. Nous sommes les têtes poireaux. Nous, c'est les bouboujoura. Nous sommes tout ça. Ils sont, lui, elle et son mari sont les ennemis du peuple. Son bulldog de mari, cet homme incapable là, qui n'entre même pas dans le carreau des vrais hommes. Celui-là qui se fait héberger par sa femme. Il a osé appeler notre digne fils du septentrion, Tchoronko. Celui-là qui a donné tout pour le Cameroun. Quand le pays t'appelle, tu honores. Ok? Quand le pays t'appelle, ces hommes, quand tu entends notre président parler là, ça ne te donne pas la chaîne de poule. Quand tu l'entends s'exprimer, quand tu l'entends seulement soulever comment une manche de son boubou, c'est ton égal. Le genre de bazin qui porte, tu as vu ça sur qui? Même quand tu vois seulement ces boubous qui portent, ça sent la fortune. Mais ce sont des gens qui pouvaient travailler pour des organismes internationaux, mais ils ont choisi leur patrie. Ils ont choisi le Cameroun. Ils ont été à l'école. Ils savent, ce sont des diplomates. Les gens comme les René Emmanuel, voilà les vrais, tu ne les vois pas dans la boîte du voleur qu'on est parti sortir. Je parle de veste. Ok? Une veste. Parce que le vrai nom de celui-là qui dit qu'il va aller pêcher. Son nom c'est une veste. Il a pris les diplômes de son frère jumeau qui était mort. Il est venu rester au Cameroun avec. Quand tu entends le président Chiro m'a parlé, ce sont des diplomates. Ils ont été à l'école de la diplomatie. Ok? Quand tu entends les René Emmanuel Sadi, ils ne sont pas dans le mélange. Celui-là qu'on appelle celui qui est au médecin extérieur. Les Eugène Bella. Voilà les vrais diplomates. Voilà les 10 fils du Cameroun. Pas les voleurs qu'on est parti sortir des prisons pour venir nous fatiguer au quartier. Les Camerounais sont des têtes pensantes. Ok? Les Camerounais sont des têtes pensantes. Quand on parle des vrais Camerounais, on ne parle pas des mangeurs de zout comme toi au quartier. Toi, le vieux tout de l'Allemagne qu'on appelle comme Messa. Un vieillard.
Voilà votre maison en état, votre taudis là-bas de côté. Allez encore les ampoules rouges que tu as amené toutes les femmes pour niaise dans ta chambre. Voilà le taudis. En tant que tu as construit votre maison, il n'y a aucun jeune fils Bamileke qui peut laisser la maison qu'on a parti en aventure, laisser encore la maison dans la même condition. Pour ta part, c'est seulement, non, tes fingadis que tu as au doigt. Enlève-moi tes fingadis là, enlève les bagues que tu as au doigt. Va porter les cartons dans les factories. Regarde comment tu grossis. Regarde comment tu grossis la main. Parce que tu ne fais aucun effort. Quand on te voit, ne sais pas si tu peux même soulever même un verre d'eau comme ça dans la maison. Tu es un gigolo. C'est celle aussi que tu appelles ta femme avec son poids à lèvres là, qu'elle vient déployer sur ces grosses lèvres là qu'elle vient déployer sur nous. C'est que deuxième anniversaire. Les mamous, mes esclaves bamileke partagés. Mes mamous, mes esclaves bamileke partagés. N'achetez plus ces produits. Allez chez HT26. Allez là-bas au marché, acheter à Strasbourg-Saint-Denis. Vous achetez vos produits. Achetez n'importe quel lait hydratant en pharmacie. Au moins la qualité est contrôlée. Et vous achetez les huiles qu'on vend chez HT26 là. Ils ont des huiles là-bas, les meilleures. Tu mets seulement un peu dans ton lait. Ça va bien te nettoyer la peau. Et vous achetez leur savon. Vous vous lavez. C'est quoi les conneries là dans les quartiers? Qu'est-ce que c'est les hommes à l'anniversaire? Après on nous a insulté, les bibous les têtes pincées. Et quand ils l'osent appeler un jeune fils du septentrion qui a donné 7 ans dans sa vie, à Tcholéré. L'une des prisons les plus difficiles du Cameroun. Tous les généraux ont pissé dans sa bouche pour l'humilier. Il fallait lire. Il fallait tuer tout le peuple du septentrion pour diriger le Cameroun ce septennat. Il fallait tuer tout le septentrion. C'est l'heure des revanches. C'est ce qu'il fallait au Cameroun. Vous allez diriger seulement le sud du Cameroun. Vous n'allez pas diriger le septentrion. Vous n'allez pas diriger l'ouest. Vous n'allez pas diriger le nord-est et le sud-ouest. Vous allez rester seulement avec le sud. On va diviser le Cameroun là comme le coquille. On va diviser ça en 2 comme ça. Chacun va prendre sa partie. Notre capitale dans sa Garoua.